Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h35. Allez, avec nous, deux députés. Vous savez que nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est un jeudi politique. Et de 9h30 à 10h, nous parlons politique. Jérémy Patrier-Létus, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Horizon du Calvados, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Et avec nous, Benjamin Lucas, qui est député écologiste des Yvelines, membre de Génération et de la NUPES. Bonjour. Bonjour à vous. Toujours de la NUPES, toujours de la NUPES. Je suis très attaché à l'union de la gauche et des écologistes. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabien Roussel. Mais bon, je pense qu'il a tort. Il a tort. Bon, d'accord. Bon, alors, on va pas dialoguer sur la NUPES. Il y a plus important pour les Français en ce moment. Cette fameuse marche contre l'antisémitisme. C'est une marche contre l'antisémitisme initiée par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Vous, je me tourne vers vous, Benjamin Lucas. Est-ce que vous irez marcher ? Alors moi, il s'avère que dimanche, je serai au mémorial de la Shoah à Berlin dans le cadre d'un déplacement prévu depuis longtemps. Voilà. Non mais moi, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, la première manifestation que j'ai faite contre l'antisémitisme, j'avais 12 ans, c'était entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Oui. Et nous avons été dans ce pays des millions à nous mobiliser parce que nous refusions, et de tous bords politiques, à nous mobiliser, à dire que nous voterions, enfin moi j'avais pas l'âge de voter évidemment, mais je parle de mes parents, de leurs amis, etc., pour le président Chirac, alors que la gauche avait combattu sa politique assez sévèrement, parce que nous refusions qu'un antisémite soit présent au deuxième tour de l'élection présidentielle et que l'antisémitisme, le racisme, la haine soient banalisés dans le débat public. Donc je suis extrêmement troublé de voir que Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher disent on défilera pas bras dessus, mais enfin, ils sont les bienvenus dans la manifestation. C'est-à-dire à cette étape. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Moi, je vais vous dire. À cette étape, ils sont le bienvenu. Ils n'ont pas dit ça. À cette étape, parce que je crois qu'on a besoin aussi de fois de parole. Comment ? Ils n'ont pas dit ils sont les bienvenus. Non, mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient interdits de citer dans cette mobilisation, et je pense qu'ils auraient dû le faire, comme nous avons su le faire sur la marche Charlie. Pardon, mais il y a eu un consensus pour dire que Marine Le Pen ne pouvait pas défiler au moment de Charlie Hebdo, parce que l'extrême droite est incompatible avec les valeurs de la République et de la démocratie. Je crois que cette digue doit revenir. Je vous dis juste d'un mot, nous sommes jeudi, la mobilisation est dimanche. Moi, je suis empreint de doute, empreint de colère. J'ai envie à la fois de manifester avec sincérité et de façon totale mon refus de l'antisémitisme. Je vous l'ai dit, c'est constitutif de mon engagement et d'ailleurs de l'histoire en réalité qui est celle de la gauche et des écologistes, depuis l'affaire Dreyfus, que d'être du côté de la lutte contre l'antisémitisme. C'est une évidence, il n'y a même pas besoin de le justifier, de l'expliquer. C'est comme ça, on est de gauche, on est contre l'antisémitisme, on est républicain, on est démocrate, on est contre l'antisémitisme. Peut-être qu'à gauche... On y reviendra si vous voulez. Oui. J'ai envie de le faire. Je n'ai pas envie de le défiler dans un même cortège, même avec un cordon ici ou là, même avec 20 mètres, de Madame Le Pen, qui représente l'histoire de l'antisémitisme dans notre pays. Et donc moi je dis juste simplement d'un mot, que aujourd'hui je demande à Monsieur Larcher et à Madame Braun-Pivet, d'ici dimanche, de dire que Madame Le Pen n'est pas la bienvenue, que Éric Zemmour n'est pas le bienvenu, que le Rassemblement National et Reconquête, par leur histoire, parce que aussi leur actualité, ne sont pas les bienvenus dans cette mobilisation. Écoutez, je fais la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon disait en 2019 « Je n'ai jamais confondu la cause d'une manifestation avec les gens qui y participent » et il se rendait alors à cette marche contre l'islamophobie. Je n'ai jamais entendu la gauche aller à cette manifestation en 2019 contre l'islamophobie en demandant que les islamistes n'y aillent pas. Ils sont allés participer à une marche pour soutenir les musulmans de France attaqués et aujourd'hui, ils posent des conditions. Mais c'est scandaleux et c'est intolérable. Oui, mais vous avez refusé de venir et c'est intolérable. Vous avez refusé de venir à cette marche en 2019. Donc l'argument que vous utilisiez en 2019 et l'argument que vous rejetez aujourd'hui. Je n'étais pas responsable politique. Vous avez manifesté ou pas en 2019 ? Je n'étais pas en France. J'étais à New York. Je n'ai pas manifesté. Et vos amis politiques, Édouard Philippe n'a pas manifesté en 2019. Il n'a pas manifesté contre l'islamophobie. Parce qu'il y avait des islamistes dans cette. Parce qu'il y avait des islamistes. Avec les mêmes. Il y a des intégristes d'extrême droite dans cette manifestation. Non mais utilisons les mêmes arguments alors. Je termine. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon est allé manifester avec les députés LFI dans des manifestations pro-palestiniennes où il y avait des islamistes, où il y avait des gens qui ont crié mort aux juifs, où à la fin de manifestation, on a proféré l'apologie du terrorisme. Il n'a posé aucune condition. Je ne vous ai pas entendu poser des conditions aux participations à ces rassemblements en soutien au peuple palestinien. Et aujourd'hui, alors que les Français de confession juive subissent des violences antisémites, les heures les plus sombres de notre histoire, un quartier où j'ai grandi, une rue où ma famille habite,
voit des étoiles de David sur les murs dans le 14e arrondissement de Paris, le pays dans lequel je vis, on entend des morts aux juifs dans le métro, et aujourd'hui, avec des circonvolutions oratoires, on viendrait poser des conditions. Mais écoutez, en 1934, l'extrême droite manifestait dans des manifestations antisémites. Moi aussi, j'avais 13 ans et j'ai manifesté contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, je ne manifesterai pas aux côtés de Marine Le Pen. Je ne manifesterai pas à ses côtés, je manifesterai aux côtés de ma famille, de mes amis, des responsables politiques de ce pays. Mais, vous savez, tout le monde fait de la politique avec sa manifestation. Et comme l'a dit, je crois justement Gabriel Attal, Marine Le Pen en fait, Jean-Luc Mélenchon en fait aussi en n'allant pas à cette manifestation. Vous êtes d'accord? Avec Benjamin Lucas, avec quoi? Vous avez dire, beaucoup d'autres choses que dire. mais Jérémy Patriot. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça vous coûte de dire. Nous refusons la présence de Marine Le Pen dans cette mobilisation. Au regard de ce qu'est... Enfin, Jean-Marie Le Pen, condamné plusieurs fois pour antisémitisme, chaque année où il a été condamné pour antisémitisme, Marine Le Pen a renouvelé son adhésion au Front National, puis au Rassemblement National. Elle a nommé Jean-Marie Le Pen président d'honneur du Front National quand elle en a été élue la présidente. Elle l'a exclu du parti. Il y a elle a pris ses distances avec son père. Il y a actuellement... Elle dit elle-même, ça m'a coûté beaucoup, mais je ne partageais pas. C'est ce qu'elle dit. Elle aurait pu adhérer à autre chose qu'au Front National. Monsieur Bourdin, vous en êtes d'accord? Juste, il y a actuellement, parmi les députés du Rassemblement National, un ancien libraire, si on peut dire ça comme ça, propriétaire d'une librairie négationniste. Vous avez, il y a 2 jours, pas il y a 10 ans, il y a 2 jours, Jordan Bardella qui dit Jean-Marie Le Pen n'est pas et n'était pas antisémite. Ce qui revient à une forme de complicité à l'égard de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Tout ça, on ne peut pas le passer sous silence. Nous devons, moi je vous le dis, j'ai appelé, juste un mot. Moi, en 2017 et en 2022, sans l'ombre d'une hésitation, au soir du premier tour, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron, non pas par soutien à son projet politique, mais uniquement pour faire barrage à l'extrême droite. Je crois qu'il y a quelque chose qui dépasse le clivage partisan, c'est notre amour commun de la République. Moi, monsieur, entre n'importe qui et Marine Le Pen, je choisirais toujours n'importe qui, quel qu'il soit. Parce que mon engagement, vous l'avez entendu depuis 2002, quel qu'il soit, face à l'extrême droite. Daniel Obono face à l'extrême droite. Mais attendez, c'est pas Daniel Obono que vous avez en face de vous. Vous dites n'importe qui, c'est grave. Ça veut dire que... répondez, est-ce que si Daniel Obono, qui dit que le Hamas est une relation résistante, Ercilia Soudet, qui accueille Ahmed Tamimi, qui a dit, et je cite, nous vous égorgerons en parlant des Juifs, et vous direz que ce qu'Hitler a fait était une plaisanterie. J'essaie de ne pas avoir un ton polémique avec vous. Vous me donnez des citations qui ne sont pas de moi. Je vous dis simplement. Vous siégez à côté d'eux. Il y avait une question de monsieur Bourdin qui était est-ce que vous le referiez? Je dis qu'entre n'importe qui et l'extrême droite, je choisirais toujours n'importe qui, ce qui m'a amené à voter 2 fois pour Emmanuel Macron, alors que tout dans son projet politique me révulse. Bon, mais je crois que la République est plus précieuse que tout le reste. Et moi, je mets toujours la République au-dessus de nos querelles partisanes, quand bien même je suis très partisan. Jean-Luc Mélenchon l'a justement, pourquoi ne pas aller marcher? Pour ce qui est des déclarations, moi, monsieur, j'ai qualifié le Hamas d'organisation terroriste, sans aucune forme d'ambiguïté. Voilà. Je peux répondre, juste vous répondre. Vous nous reprochez de ne pas dire clairement que le Rassemblement National n'a pas sa place. On vous explique que c'est une manifestation citoyenne où on va exprimer notre soutien aux Français de confession juive et dire et rappeler que l'antisémitisme est un poison dans notre République. Et vous nous dites, vous cautionnez le Rassemblement National. Je vous réponds. Et admettez quand même cette opposition. Vous siégez, vous ne marchez pas. Vous siégez à côté de députés qui soutiennent des imams antisémites. Je vous rappelle qu'un collègue de LFI s'est offusqué qu'on expulse un imam qui en France avait tenu des propos antisémites. Vous siégez. L'imam Iqiyoussen. Vous siégez. À côté, c'est pire. Siégez. Vous ne marchez pas avec ces gens-là. Vous siégez à côté d'eux. À côté de Daniel Obono, qui, et je me répète, excusez-moi de me répéter, a dit clairement que le Hamas était une organisation de résistance. Vous venez pas nous faire le procès disant qu'elle ne les considérait pas comme des Il ne vous aura pas échappé. Elle était à votre place. Je veux bien qu'il reste de la France Insoumise et que je sois son avocat aujourd'hui. Il ne vous aura pas échappé que mon groupe, les écologistes, a pris des positions et a dit un certain nombre de choses depuis le 7 octobre qui ne sont pas les mêmes que celles qui ont été dites par un certain nombre de mes collègues de la France Insoumise. Et moi, je refuse. Avec eux. Voilà. Je refuse. Oui, mais monsieur, nous avons avec des gens qui sont sortis du champ républicain. Nous avons que de marcher pas à côté d'eux, mais de marcher. Monsieur, j'ai des désaccords avec la France Insoumise. La France Insoumise est dans le champ républicain. Toute son histoire en témoigne. Tous les combats qu'il porte en témoignent. La France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon. J'ai des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'apprécie pas un certain nombre de ses prises de position. Jean-Luc Mélenchon est un authentique républicain. Il n'y a aucune forme d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'ambiguïté. Comment expliquez-vous ce tweet de mardi? Comment l'expliquez-vous? Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet.
Macronie de Braun privé. Et bien sûr, c'est une rhétorique antisémite. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? Il ne parle même pas de Gérard La France Larcher. insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bon. Oui, non mais d'accord, d'accord. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Donc c'est pas... Il fait, si j'ai bien compris, référence au fait que dans le texte d'appel dans le Figaro... Si j'ai bien compris, il confond la lutte contre l'antisémitisme et l'action du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Eh bien ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne dis pas la même chose. Moi, je suis pour distinguer nous non plus, les deux sujets. Non mais... Et c'est pas ce que je dis. Monsieur, mettons un peu de nuance dans ce débat. Je ne vous ai jamais dit, et d'ailleurs je vous ai même dit, face à l'extrême droite, je sais toujours prendre mes responsabilités. Donc je ne vous ai pas dit que vous étiez similaire au RN. Voilà. Même quand monsieur Darmanin reprend les thèmes et les termes de l'extrême droite en matière d'immigration, je ne dis pas Darmanin égale Le Pen. Et pourtant c'est difficile, croyez-moi, de ne pas dire Darmanin égale Le Pen en ce moment. Eh bien moi je sais garder ma boussole et mes valeurs de ce point de vue-là. Voilà. Donc là je crois qu'il faut aussi retrouver de la nuance, de l'apaisement. Moi j'essaie de contribuer modestement à la place qui est la mienne, à remettre un peu d'apaisement dans le débat public et donc à ne pas lancer d'anathème sur les uns ou sur les autres. Simplement, je dis justement, mais attendez, le président, je lisais ce matin dans la presse, donc pas dans un journal de la NUPES, dans la presse, que le président de la République lui-même s'interroge sur la pertinence de sa venue à cette marche. Lui aussi, il voit un sujet. Donc, on a le droit de se poser des questions dans la vie. Qu'il n'en parle pas. Mais on peut qu'il ne parle pas de sa venue pour des raisons de sécurité. Je réponds juste d'un mot. On peut juste se poser, bien entendu, des questions, mais ces questions, elles ont trouvé des réponses en 2019 où, je le répète, la France insoumise, Mélenchon, un certain nombre de responsables politiques de votre camp n'ont pas trouvé à redire, à participer à des manifestations où il y avait des islamistes. Je vais vous dire, et ce que je vais dire est grave, mais je le pense sincèrement, que chez LFI, et c'est la vérité, ils préfèrent marcher à des manifestations où on a entendu des cris d'Allah Akbar que de participer à des marches au son de la Marseillaise française. Non, et ça, c'est un sujet. Non, mais monsieur, ce que vous dites, pardon, est scandaleux. Ce que vous dites est scandaleux. Je suis pas ici l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. J'ai jamais voté pour lui, pour ma part, un premier tour d'élection présidentielle. Vous voyez, donc on peut pas me suspecter d'être un mélenchoniste du premier cercle. Vous aviez simplement, un candidat. Jean-Luc Mélenchon est, oui, j'avais un candidat. J'en soutenais d'autres. Je soutenais Benoît Hamon et j'ai soutenu Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon est le premier responsable politique de gauche après François Mitterrand qui a fait chanter la Marseillaise à la fin de ses meetings. Donc détendons-nous un peu là-dessus également. S'il vous plaît, je vous dis simplement que les arguments que vous utilisez sur 2019, moi je ne vous ai pas vu manifester contre l'islamophobie en 2019. Je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu Édouard Philippe, Emmanuel Macron, les macronistes et la droite se mobiliser contre l'islamophobie en 2019. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir l'indignation à géométrie sélective. Moi je suis totalement révulsé par l'antisémitisme. Nous ne souhaitons pas manifester avec des islamistes. Eh bien vous allez manifester avec des antisémites. Vous allez manifester avec des antisémites dimanche et ça ne vous pose aucun problème. Eh bien moi ça m'en pose un. Et donc moi je m'interroge. Et moi je m'interroge parce que la politique c'est aussi savoir parfois s'interroger, avoir la culture du doute. Juste une question, puis on va passer à autre chose. De qui les Juifs ont peur aujourd'hui, les Juifs de France? Est-ce qu'ils ont peur de l'extrême droite ou est-ce qu'ils ont peur des islamistes? De Mélenchon, ils ont peur. Et j'allais dire des deux. Enfin, pardon, mais aujourd'hui, il y a... moi, je veux dire, il n'y a pas un bon ou un mauvais antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme, il faut le combattre partout, tout le temps, d'où qu'il vienne. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis, l'antisémitisme n'a aucune excuse. Ni géopolitique, ni voilà, il n'y aurait pas un bon et un mauvais antisémitisme. Et pardon, mais Marine Le Pen ne peut pas être dédouanée de son antisémitisme sous prétexte qu'il y a d'autres antisémites dans la société française. Enfin, pardon. Bien. 9h48, une pause. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Jérémy Patrier-Létus, député Horizon du Calvados, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël, Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, membre de Génération et de la NUPES, sont avec nous. Nous parlons de ce qui a été voté au Sénat jusqu'à maintenant, la loi immigration. Alors beaucoup de choses, l'article 3 supprimé par le Sénat, l'article 4 supprimé et en revanche un nouvel article est en écriture. Cet article permet à un travailleur étranger qui est actuellement employé de pouvoir demander une régularisation auprès de la préfecture, auprès du préfet. Vous en pensez quoi, Benjamin Lucas ? Moi, je vais vous dire, je regarde ces débats au Sénat avec intérêt puisque je suis chef de file de mon groupe, le groupe écologiste à l'Assemblée, sur le texte immigration, donc il va nous arriver donc ça tombe bien. Bientôt. Donc ça tombe bien, vous avez bien fait de m'inviter. Oui. Là, c'est open bar en ce moment au Sénat. C'est-à-dire que le programme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour rentre par pan entier dans la loi. Avec la complicité, avec la volonté des LR, je peux pas dire des Républicains au regard de ce qu'ils sont en train de faire. Et pire,
avec parfois la complicité du gouvernement. Sur l'aide médicale d'État qui a été supprimée. L'aide médicale d'État, c'est quand même le minimum pour survivre. Remplacé c'est sanitaire, par l'aide médicale d'urgence. Mais pour la suppression de l'aide médicale d'État, le gouvernement, ça a été passé sous silence un peu, a donné ce qu'on appelle un avis de sagesse, c'est-à-dire il a laissé faire, il n'a pas appelé à voter contre cet article. Cette proposition de LR. Donc le gouvernement, dans le cadre d'un marchandage mortifère avec les droites et un peu avec l'extrême droite, est en train de sacrifier tous nos principes et nos valeurs humanistes. Et donc moi j'appelle, d'un mot, moi j'appelle ce matin, comme je l'ai fait hier et avant-hier, à ce que le gouvernement suspende l'examen de ce texte, puisqu'on voit bien qu'il n'a pas de majorité, qu'il n'a pas été capable de construire un compromis et un texte équilibré, et donc à la fin ça va se jouer au marchandage avec les LR pour aller encore plus loin dans la brutalité à l'égard des exilés, alors que nous avons besoin d'une grande politique de l'inclusion, alors qu'il y a aujourd'hui des gens qui meurent à nos frontières, alors qu'il y a aujourd'hui des travailleuses et des travailleurs qui n'ont pas droit à une régularisation, et que cette loi, elle ne changera en réalité pas grand-chose, même dans son article 3 initial. Donc il faut que le gouvernement suspende et qu'on arrête là cette folie, cette surenchère permanente avec LR. C'est un désaccord entre nous. Moi, je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs l'objet de cette loi. Ça fait des années qu'on parle d'immigration illégale. Ça fait des années qu'on attend un texte qui permette de limiter et d'encadrer cette immigration illégale. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 115% de passages en Méditerranée depuis 1 an et que les Français nous demandent, quasiment à l'unanimité, d'encadrer et de réguler cette immigration illégale. C'est vrai que le projet de loi immigration est très soutenu, hein, Benjamin. Et donc c'est un dans tous les sondages. Hein. Je sais que j'ai le vent de face, je sais que je ne suis pas majoritaire, mais quand on fait de la politique, c'est pour convaincre. Mais je tente de convaincre. Si je pense, moi, la réalité, c'est que 7 migrations sur 10 dans le monde se font entre pays du Sud. Donc c'est pas vrai qu'on accueille toute la misère du monde. Le seul effet de votre loi, c'est la 30e en 40 ans de loi qu'on fait. Donc aucune n'a fonctionné. Le seul effet de cette loi, c'est d'augmenter le tarif des passeurs, parce qu'en fait, plus c'est dur de passer en France et en Europe, plus les passeurs augmentent leurs tarifs, c'est une réalité, et plus ça fait de morts en Méditerranée et dans les Alpes. C'est ça la réalité. Allez-y. Vous niez une réalité qui est un fait, qu'aujourd'hui il y a 4000 délinquants étrangers qu'on ne peut pas expulser en fonction des règles de notre pays. Et donc ce texte vise à permettre d'avoir les outils législatifs pour pouvoir lutter contre cette délinquance étrangère qui est quand même le premier objet de ce texte. Raccourcir les délais, simplifier les procédures. Est-ce qu'on peut accéder dans notre pays? On n'expulse pas des gens qui ont commis des délits et qui peuvent rester. Donc c'est déjà un texte qui permet de lutter contre l'immigration clandestine, contre la délinquance des immigrés clandestins. Vous dire que sur effectivement l'article 3, l'article 4, moi je n'étais pas favorable, comme une majorité de mon groupe, à un droit opposable qui permettait de régulariser les travailleurs clandestins. Nous étions plutôt favorables à ce que le Sénat a aujourd'hui proposé, qui est finalement la circulaire prise par Manuel Valls il y a quelques années, qui est un droit non opposable, où le travailleur pourra solliciter une régularisation libre au préfet de la donner ou non. Oui, on mais ne peut auparavant, pas. avec la circulaire Valls, c'était l'employeur qui demandait au préfet. Et maintenant, c'est le travailleur qui demandera directement. Maintenant, le travailleur, mais ce qui est important de dire à nos auditeurs, c'est qu'on ne peut pas encourager l'immigration illégale en disant qu'il y a un droit opposable. Vous venez dans notre pays ne respectant pas les règles, vous voyez de manière automatique donner une régularisation. Ce n'est pas possible, et donc moi je me réjouis qu'il y ait un droit qui ne soit non opposable, et qu'au cas par cas, si un travailleur clandestin est intégré dans la société, travaille dans un secteur important de notre société, on puisse, le cas échéant, puisse être naturalisé. Enfin, pas naturalisé, régularisé. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Sur l'AME, juste votre position séjour d'un an, ce qui est quand même... Juste sur l'AME, je réponds en 2 mots. Il faut le dire clairement aux Français. Ce serait irresponsable de supprimer l'accès aux soins gratuits des personnes en situation irrégulière dans notre pays. Mais on ne peut pas accepter non plus qu'un travailleur en situation irrégulière, qu'un clandestin en situation irrégulière soit mieux soigné qu'un Français. Et donc, nous assumons de dire, regardons... Mais c'est pas le cas. Il y a un rapport qui est en cours, conduit par Patrick Stefanini et Claude Évin. Il y en a déjà 10 qui ont été produits qui montrent que c'est pas le cas. Que des soins urgents, oui. Un ensemble de soins, un panier de soins d'une taille importante, peut-être que non. Sans limite, peut-être que non. Donc, il faut soigner... Effectivement, traiter des situations d'urgence médicale, on ne va pas laisser les clandestins ne pas être soignés. Chers collègues, c'est terrible de se prétendre depuis 2017 le camp de la raison, du progressisme et de véhiculer autant de fake news à la minute, notamment sur les sujets migratoires. Mais ce qui vient de se passer est très intéressant. J'entends donc un représentant de la majorité présidentielle, à ma connaissance vous êtes toujours dans la majorité minoritaire présidentielle, et vous, à la NUPES, dire au fond on n'était pas d'accord avec la première version de l'article 3 sur la régularisation, et là on est d'accord avec ce que fait la droite au Sénat. Donc on voit une partie de la majorité présidentielle
présidentielle qui s'aligne sur Monsieur Retailleau, Monsieur Ciotti et donc sur Madame Le Pen. C'est pas ce que j'ai dit, on n'était pas d'accord à un droit opposable. Et donc, opposable. nous voyons bien, ça justifie ce que je dis, que tout ça est bricolé, que Gérald Darmanin n'a pas réussi à convaincre. Voilà. Nous verrons les débats tirer des conséquences. à partir du 11 décembre. Oui, mais ça peut pas se faire sur le dos des droits des exilés, ça peut pas se faire sur le dos de l'état de droit et de nos droits fondamentaux. Bien. Ce texte, mais il va être sur bien des aspects inconstitutionnels, il est totalement bricolé. Bien, merci messieurs, merci. Merci à vous. Il est 9h57. Allez, Sud Radio Média après moi, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent le nageur Théo Curin. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.